peux te rapprocher de ton Seigneur le divin. Avec cette bonne compréhension, tu auras compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi l'invocation qu'il répétait le plus souvent, Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est l'invocation la plus complète. C'est la plus complète. Pourquoi? Parce qu'elle réunit tout. Donc si tu as du mal à apprendre les invocations, apprends juste celle-là. Cela, elle te suffit amplement. Rabbana atina, donne-nous ici-bas. Il a commencé par la vie d'ici-bas. Parce que la vie d'ici-bas, tu as droit d'en profiter à partir du moment où elle te permet de vivre épanoui et de te rapprocher de Dieu. Pas besoin de dire j'abandonne complètement la vie d'ici-bas. Mais attention, devant toi, il y a toujours al-maut, la mort. Ce qui te recadre, ce qui te laisse dans les rails, sur les rails, ce qui te rappelle que te perds pas, te trompe pas. C'est là l'objectif principal. Et que tu le veuilles ou non, bon gré, mal gré, tu vas y goûter. Donc, cette belle maison, cette richesse que tu as, sache que tu ne l'emporteras pas avec toi. Et si tu fais devancer tous ces bienfaits sur l'amour de Dieu, à tel point que ça te détourne du bon comportement, de l'amour de Dieu, de tes principes, eh bien là, ça peut devenir problématique. C'est pour ça que Ibn Qayyim, eh bien, il disait cette parole, celui qui va aimer une chose, à tel point que il va abandonner son au-delà, il va aimer cette chose plus que Dieu, il dit ça dans le sens qui est que la personne, tellement qu'elle va aimer cette chose-là, ça va le détourner de l'au-delà, de la préparation à l'au-delà, de l'amour de Dieu. Eh bien, cette chose va provoquer en lui 3 maux, 3 problèmes. Il dit, le premier problème, c'est que il ne sera jamais bien tant qu'il n'aura pas acquis cette chose-là. C'est vrai, quand on veut quelque chose de dunya, on n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on veut acquérir cette chose-là. Donc tu te batailles, tu te bats. Pourquoi? Parce que tu en as fait un objectif principal et donc tu n'as plus de cadre en te disant, écoute, je l'ai pas, alhamdoulilah, ala kulli hal. Non, là je parle de la personne qui, pour lui, c'est tout. Peu importe si je mets de côté mes principes, ma religion, là c'est un problème. Cette personne-là, il ne sera jamais bien. Avant de l'avoir, au moment de l'avoir et quand il l'aura perdu. Donc cela va provoquer 3 maux chez lui, 3 sources de problèmes. Avant de l'avoir, il voudra absolument l'avoir, il ne sera jamais satisfait, jamais content. Quand il l'aura, mais il aura peur de la perdre. Tellement qu'il aura peur de la perdre, eh bien il ne sera jamais tranquille, jamais apaisé. Et s'il la perd, eh bien là c'est la catastrophe. Mais le croyant, il dit alhamdulillah ala kulli hal. Si j'ai, tant mieux, et je profite. Si je n'ai pas, c'est pas grave, alhamdulillah. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Sois ici-bas comme si tu étais un voyageur, un passant. C'est pas quelque chose qui fait que Nuh alayhi salam, Noé, 950 ans qu'il a vécu. Je vous dis à Nuh, comment tu as ressenti la vie d'ici-bas? Il dit comme si j'avais ouvert la porte d'une maison, je suis rentré dans cette maison, je me suis assis quelques instants. Quand quelquefois tu rentres chez toi, tu restes quelques instants, tu ressors. Il dit aussitôt je ressors par une autre porte. 950 ans. Il a ressenti ad-dunya, la vie, 950 ans comme cela. Combien de temps il nous reste à vivre ici? Allez, si on meurt de vieillesse, sinon peut-être 5 minutes, on ne sait pas. Donc,